Le destin dans un parking. Le soleil du matin caressait la carrosserie écarlate de la Ferrari garée à l'entrée du prestigieux parking de Preston Academy. La lumière accrochait chaque courbe comme si la voiture avait été forgée non pas de métal, mais d'un pur éclat de prestige. C'est précisément à cet instant que le sac à dos usé de Ryan Fletcher, lourd de ses outils oubliés, effleura le miroir impeccable du bolide. Le bruit fut infime, presque un soupir de métal contre métal, mais dans ce temple silencieux de privilèges et d'élégance, il résonna comme un coup de feu. La portière s'ouvrit. D'un seul mouvement fluide, une femme en sortit, incarnant l'autorité liquide et glaciale. Une écharpe Hermès parfaitement ajustée tombait sur ses épaules, un bracelet de diamants lançait des éclairs à chaque geste mesuré. Ses yeux d'émeraude balayaient Ryan d'un seul regard, et ses pupilles s'attardèrent sur ses bottes de travail usées et ses jeans tachés de peinture. Elle le jugea, le classa, l'écarta d'un battement de cils. 350 000 $, souffla-t-elle, son doigt manucuré glissant le long de la minuscule rayure comme si elle caressait une plaie béante. Mais le sort, joueur, choisit ce moment pour la trahir. Le moteur de la Ferrari toussa, s'étrangla, et s'éteignit dans un râle sec, tel un cercueil que l'on cloue. Une fumée blanche s'éleva paresseusement du capot, dissipant en volute la prestance de la propriétaire. Son masque de contrôle se fissura aussitôt, comme du cristal qu'on jette sur la pierre. « Si vous arrivez à réparer cette voiture, » rit-elle d'une voix qui sonnait à la fois cassante et suppliante, « je vous épouserai. » Ryan, les mains calleuses encore crispées contre ses cuisses, ne répondit pas. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle venait d'offrir. 43 minutes plus tôt, le décor était tout autre. Dans une petite cuisine d'appartement à peine éclairée, Ryan étalait du beurre de cacahuète sur 2 tranches de pain complet. La lumière du matin passait à travers des vitres jamais lavées par des professionnels, traçant des ombres longues sur un mobilier de récupération. Chaque table, chaque chaise avait été achetée d'occasion, glanée dans des ventes de succession ou dans des dépôts-ventes. Tout était fonctionnel, rien n'était luxueux. À la petite table, Oliver, 8 ans, attendait en silence. Son sac à dos déjà prêt était posé avec une rigueur quasi militaire à côté de sa chaise. Le visage sérieux, les yeux grands et attentifs, il observait son père préparer le déjeuner avec l'efficacité de quelqu'un qui répétait ce geste depuis longtemps. L'appartement sentait le café instantané et la fadeur d'un dîner surgelé réchauffé la veille. Rien à voir avec les cuisines design des camarades d'Oliver, où planchaient des chefs privés et où l'on respirait l'odeur du pain frais. « Papa, pourquoi tous les autres parents viennent à l'école avec des voitures de luxe ?» demanda soudain Oliver. La question, innocente dans sa bouche, tomba dans l'air comme une pluie glaciale sur la poitrine de Ryan. Il s'arrêta net, le couteau suspendu au-dessus du pain. Il plia le sachet en papier avec soin, gagnant quelques secondes pour inventer une réponse qui ne briserait pas l'élan de son fils, qui ne nourrirait pas les insécurités que l'enfance devrait ignorer. Chacun a son métier, fiston. Certains fabriquent les voitures, d'autres les réparent, d'autres encore les vendent. Ça ne rend personne supérieur ou inférieur. Oliver acquiesça d'un air grave. Mais dans son regard naissait déjà une compréhension prématurée, celle des hiérarchies sociales, visible même à travers des vitres d'école. Ryan savait qu'il ne pourrait pas le protéger indéfiniment. Dans ce monde, les symboles de statut parlaient plus fort que la valeur des âmes. Alors, ils poursuivirent leur rituel du matin en silence, parfaitement synchronisé comme dans une danse répétée 1000 fois. Ryan vérifia 2 fois le cahier de devoirs, s'assurant que chaque exercice était bien en ordre. L'excellence académique serait le sésame d'Oliver vers des portes qui lui avaient été fermées à lui. L'uniforme de Preston Academy attendait, impeccablement repassé, blazer marine et pantalon beige. 25 000 $ de scolarité s'incarnaient dans ce tissu. Chaque fil avait été payé par des heures supplémentaires, des week-ends sur des chantiers, des repas sacrifiés. Mais voir son fils redresser les épaules en portant cet habit effaçait toute fatigue. La route vers Preston Academy ressemblait à une traversée symbolique. Quartier après quartier, les maisons devenaient plus vastes, les pelouses plus parfaites. Le vieux Honda Civic de 2015 semblait rapetisser à chaque kilomètre, ses bosses et sa peinture terne se reflétant misérablement dans les carrosseries luisantes des BMW et Mercedes. Ryan serrait le volant, non par jalousie, mais par détermination. Ses sacrifices avaient un sens, donner à Oliver les clés d'un avenir où les réseaux comptaient autant que les notes. L'ironie n'échappait pas à Ryan, il renonçait à son présent pour que son fils n'ait jamais à faire ces mêmes choix. Lorsque l'académie apparut enfin, avec ses briques rouges et ses murs couverts de lierre, Ryan sentit le poids de cette institution.
C'était plus qu'une école, c'était une fabrique d'élite, un lieu où les enfants entraient comme élèves et sortaient comme héritiers d'un pouvoir qu'ils n'avaient pas eu à gagner. Il gara la Civic au fond du parking, là où les voitures modestes se dissimulaient entre celles du personnel. Autour de lui, des pères et mères descendaient de leurs véhicules comme s'ils sortaient sur tapis rouge, tailleur parfait, sac Chanel et sourire sur deux, la légèreté de ceux qui ne vérifiaient jamais le solde de leur compte. Ryan aida Oliver à ajuster son sac. Le blazer était trop grand, volontairement, une voisine avait repris les manches pour retarder l'achat d'un nouveau. Il posa ses mains sur les épaules de son fils. « Tu as ta place ici, tout autant que n'importe qui. N'oublie pas ça. » Oliver le serra fort, plus longtemps que d'habitude. Comme s'il savait, déjà, le poids que son père portait pour lui. Puis il s'élança vers les grandes portes de chêne, ses baskets claquant contre le béton poli. Ryan le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il soupira. Une nouvelle journée commençait. Déjà, il calculait le temps qu'il lui faudrait pour rejoindre le garage avant l'arrivée des premiers clients. C'est alors que le destin le rattrapa, entre deux rangées de voitures de luxe. Tout se passa vite. Le sac, lourd de ses outils, balança contre le miroir d'une Ferrari rouge flamboyante. À peine un souffle, mais suffisant pour déclencher la foudre. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» La voix claqua, tranchante, 6 mètres plus loin. Cassandra Hartwell. C'était son nom. Elle avançait comme une prédatrice, ses talons résonnant comme un compte à rebours. Ses yeux d'émeraude fixaient le miroir avec la froideur d'un expert médico-légal. Son corps entier respirait le privilège, l'éducation prestigieuse, les conseils d'administration, et cette assurance qui naît lorsqu'on n'a jamais eu à douter d'une carte de crédit. Ryan leva les mains en signe d'apaisement. Déjà, des parents se rapprochaient, leurs téléphones levés comme des vautours flairant un festin. « Je suis désolé. C'était un accident. Je paierai les réparations. » Il savait que c'était faux. Son compte ne contenait pas $50, ses cartes étaient saturées. Cassandra éclata d'un rire sec, cruel. « Payé ? Vous avez la moindre idée de ce que vaut cette voiture ? Plus que ce que vous gagnerez en 5 ans. » Ses yeux descendirent lentement le long de son polo fané, s'attardèrent sur ses bottes poussiéreuses. Elle l'écartela d'un regard comme on range une pièce sans valeur au fond d'un tiroir. Ryan sentit la chaleur monter dans sa nuque. Non de honte, mais d'une colère silencieuse. Tout son être criait contre cette injustice, être réduit à ses vêtements, à sa voiture, alors qu'il portait en lui un savoir et une dignité qu'aucun prix ne pouvait acheter. Il inspira, pensa à Oliver, quelque part dans les murs de l'académie. Il ne devait pas faire un faux pas. Pas ici. Et c'est alors que la Ferrari choisit son moment. Un premier tout-sautement, puis un second. Un gémissement mécanique, un souffle mourant. La voiture vibra, cracha une épaisse fumée blanche, puis s'éteignit dans un silence brutal. L'ironie se fit poésie. Le monstre de luxe s'écroulait devant témoin, comme un titan aux pieds d'argile. Cassandra pâlit. Ses mains tremblèrent quand elle se précipita au volant. Elle tourna la clé. Rien. Elle insista, paniqua. Les ongles vernis claquaient sur le cuir, sa respiration se brisait. Autour, les parents chuchotaient, certains jubilant devant la chute de l'arrogance. Le temps se suspendit. La femme, jadis incarnation de pouvoir, n'était plus qu'une silhouette tremblante, prisonnière d'une machine capricieuse. Ryan, lui, observait. Ses poings s'étaient lentement desserrés. Ses yeux fixaient le capot fumant. Car lui, il savait. Il comprenait la respiration d'un moteur mieux que la sienne propre. Et dans ce chaos, il voyait plus qu'un simple problème mécanique, il voyait une main tendue par le destin. Une Ferrari brisée, une femme défaite, un public suspendu. Et lui, Ryan Fletcher, porteur de clés invisibles. Le parking de Preston Academy n'était plus simplement un lieu de passage. En cet instant suspendu, il s'était mué en véritable théâtre social où se jouait une pièce d'une intensité crue, celle des préjugés, du pouvoir et des humiliations publiques. Les parents, massés autour de la scène, tenaient leur téléphone comme des spectateurs avides de capturer chaque geste, chaque mot, prêts à propager l'écho de cette confrontation sur les réseaux sociaux. Cassandra, silhouette altière, écharpe de soie glissée avec une précision millimétrée, lança un rire sec, presque hystérique, en désignant le capot fumant de sa Ferrari. Ses yeux verts étincelaient de mépris. « Si vous réussissez à réparer cette voiture, lança-t-elle d'une voix tranchante, je vous épouse.
Ces paroles n'étaient pas une promesse, mais une gifle, la pointe acide d'une moquerie destinée à achever l'homme qu'elle avait publiquement rabaissé depuis de longues minutes. Pourtant, à l'instant même où ces mots franchirent ses lèvres, une ombre passa sur son visage. Comme si, malgré elle, elle pressentait que les rôles venaient de s'inverser. Sa machine de prestige, symbole de pouvoir et d'autorité, venait de trahir sa maîtresse. Ryan Fletcher, debout face à elle, avait jusqu'ici adopté une posture défensive, presque résignée. Ses vêtements de travail usés, ses mains calleuses, semblaient confirmer tout ce que Cassandra croyait savoir de lui, un homme de peu, indigne de considération. Mais le souffle rauque du moteur agonisant éveilla en lui une intensité nouvelle. Ses yeux s'illuminèrent de la concentration calme et implacable de celui qui sait écouter un langage ignoré des autres. Il pencha légèrement la tête, comme un médecin attentif au battement d'un cœur malade. Les bruits du moteur n'étaient plus pour lui des gémissements inquiétants, mais des symptômes lisibles, familiers. En un instant, le spectateur humilié s'effaça pour laisser place à un professionnel sûr de lui. « Ouvrez le capot », dit-il simplement. Sa voix portait une autorité tranquille, libérée du fardeau du jugement social. Le ton d'un homme qui savait exactement de quoi il parlait. Autour d'eux, le silence s'installa. Les rires étouffés s'éteignirent, remplacés par une tension palpable. Même Cassandra, les doigts tremblants, hésita. Son orgueil criait de résister, mais la réalité la rappelait à l'ordre. Dans 47 minutes, un conseil d'administration l'attendait. Sa société, ses investisseurs, son avenir, tout reposait sur sa ponctualité et sa présentation. « Vous croyez vraiment pouvoir réparer une Ferrari ?» demanda-t-elle d'un ton sceptique, où se glissait pourtant une lueur d'espoir. Malgré ses paroles, sa main trouva la commande d'ouverture. La fierté pliait devant l'urgence. Les téléphones restaient levés, mais la curiosité prenait le pas sur le voyeurisme. On ne riait plus, on attendait. Ryan s'approcha du moteur avec l'assurance de celui qui entre sur un terrain connu. L'odeur âcre de l'huile brûlée et des composants électriques surchauffés, loin de l'inquiéter, semblait le galvaniser. Ses gestes étaient précis, économes, empreints d'une élégance forgée par l'expérience. Ses doigts couraient sur les pièces comme un pianiste sur son clavier, reconnaissant à l'oreille la moindre dissonance. 488 GTB, murmura-t-il pour lui-même, le ton presque révérencieux. V8 biturbo, 3,9 litres, 710 chevaux, quand tout fonctionne correctement. Il identifia les pièces avec l'aisance d'un chirurgien nommant des organes vitaux. Le contraste frappait les spectateurs, cet homme aux habits modestes semblait posséder une intimité profonde avec un moteur que la plupart ne comprenaient même pas. Cassandra, stupéfaite, se sentait vaciller. L'homme qu'elle venait d'insulter connaissait sa voiture mieux qu'elle-même. Le capteur de masse d'air est défectueux, annonça Ryan calmement. Il a provoqué un mélange pauvre, déclenchant le capteur de cliquetis, et l'injecteur du cylindre 3 est encrassé. Il leva les yeux vers Cassandra. Dans ce regard, elle eut une certitude glaciale, elle avait commis une erreur immense. Cet homme n'improvisait pas. Il savait. Alors commença une démonstration qui marqua tous les témoins. Ryan demanda des outils à d'autres parents, ses requêtes étaient si précises qu'elles imposaient immédiatement le respect. Il compléta leur matériel par ses propres outils, usés mais entretenus avec le soin maniaque d'un professionnel. 27 minutes durant, ses mains dansèrent dans le moteur, contournant le capteur défectueux, nettoyant le système d'injection avec la rigueur d'un maître artisan. Peu à peu, les râles du moteur se transformèrent en une respiration fluide, régulière, presque harmonieuse. La foule, d'abord sceptique, se laissa envahir par une admiration muette. Le mépris fit place à une reconnaissance contrainte, puis sincère. Des chuchotements couraient, qui était vraiment cet homme? Enfin, Ryan recula, essuyant ses mains sur un chiffon taché de 1000 histoires mécaniques. Le moteur ronronnait avec la pureté sonore que les passionnés de Ferrari considèrent comme une musique. « Essayez maintenant », dit-il simplement. Cassandra, tremblante, s'installa derrière le volant. Ses doigts agrippèrent la clé, hésitant, comme si elle craignait une nouvelle humiliation. Le moteur rugit aussitôt, puissant, impeccable. Le son vibra dans l'air comme une proclamation. Elle sortit de la voiture, chancelante. Ses yeux tombèrent sur un petit badge métallique tombé du portefeuille de Ryan. Le soleil accrocha les lettres gravées. Elle lut, incrédule, Ferrari ingénieur principal. Le nom gravé fit blanchir son visage maquillé, Ryan Fletcher. Ce nom résonnait dans les sphères industrielles du monde entier.
L'homme qu'elle avait tourné en dérision était celui dont les brevets avaient révolutionné la mécanique automobile, celui que les plus grands constructeurs citaient avec respect. J'ai conçu ce moteur, dit-il doucement, sa voix résonnant dans le silence tendu. Il y a 5 ans, avant que tout change. J'ai quitté Ferrari après un accident. J'y ai perdu un ami, et ma confiance en une industrie obsédée par le profit plus que par la sécurité. Depuis, je travaille dans des garages de quartier. Pour me souvenir de pourquoi j'aimais les moteurs. Autour, les parents baissèrent les yeux, honteux. Cassandra sentit ses jambes fléchir. Son arrogance lui éclatait au visage comme un miroir brisé. Je suis désolé, balbutia-t-elle, incapable de soutenir son regard. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas cherché à savoir, répondit Ryan. Vous avez vu mes vêtements, et décidé de tout le reste. Il remit le badge dans son portefeuille avec calme, comme s'il rangeait un chapitre de sa vie. Dans ses yeux brillait une douleur ancienne, rallumée par sa cruauté inconsciente. Alors Cassandra fit ce qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques instants plus tôt, elle sortit une carte de visite, ses mains tremblant. Je dirige Meridian Automotive. Nous développons une sportive hybride, mais nous butons sur l'intégration mécanique. Nous aurions besoin de quelqu'un, comme vous. Si jamais vous acceptiez de travailler pour une personne qui doit apprendre à mieux juger les autres. Ryan prit la carte, la contempla, puis hocha simplement la tête. J'y réfléchirai. La sonnerie de l'école retentit au loin, rappelant à chacun la banalité du quotidien après ce moment extraordinaire. Ryan adressa un sourire en coin, presque malicieux. À propos de cette histoire de mariage. Peut-être qu'on pourrait commencer par un café. Sans voiture en panne, ni jugement hâtif. Pour la première fois, Cassandra éclata d'un rire sincère. J'aimerais beaucoup, répondit-elle, la voix brisée mais authentique. Je vous dois plus qu'une excuse. Je vous dois un changement. 6 mois plus tard, le parking de Preston Academy avait retrouvé son apparente normalité. Les mêmes berlines allemandes, les mêmes 4x4 rutilants, les mêmes conversations mondaines. Mais pour ceux qui savaient, tout avait changé. La vieille Honda Civic de Ryan était toujours là, imperturbable. Mais à ses côtés trônait désormais la Ferrari de Cassandra, ainsi qu'un véhicule estampillé Meridian Automotive. Ryan n'était plus le père discret et méprisé des débuts, il était devenu directeur de l'ingénierie de la société. Sous son influence, le projet de sportive hybride avançait à grands pas, devançant les prévisions et redéfinissant la culture de l'entreprise. Oliver, le fils de Ryan, courait vers son père et Cassandra avec la joie simple de l'enfance. Ses notes étaient excellentes, mais plus encore, sa confiance en lui avait grandi. Il voyait désormais son père respecté, admiré, et cela nourrissait son propre courage. Cassandra, elle, avait changé de regard. Elle avait appris que les meilleurs ingénieurs n'avaient pas toujours des costumes immaculés, mais souvent de la graisse sous les ongles et des histoires de vie à partager. Ces réunions de conseil d'administration abordaient désormais les pratiques de recrutement, cherchant à valoriser la compétence et l'expérience plutôt que le prestige superficiel des diplômes. Ryan, de son côté, avait retrouvé la flamme. Il avait prouvé qu'on pouvait concilier innovation et intégrité, réussite professionnelle et équilibre personnel. Le souvenir de l'accident qui l'avait éloigné de Ferrari restait douloureux, mais il s'était reconstruit en trouvant un sens nouveau, transmettre, créer, partager. Un matin, ils organisèrent une cérémonie discrète. Pas dans une salle de réception, mais dans ce même parking où tout avait commencé. Là où les regards autrefois pleins de mépris avaient laissé place au respect. Cassandra et Ryan s'unirent, devant quelques proches, scellant l'alliance née d'une confrontation brutale et transformée en rencontre fondatrice. La Ferrari ronronnait doucement à leur côté, symbole d'une leçon plus vaste. Oui, Ryan avait réparé la voiture ce matin-là. Mais il avait surtout réparé une perspective brisée, celle qui réduit la valeur d'un être humain à son apparence ou à sa position sociale. Et cette réparation-là valait infiniment plus que n'importe quel moteur, plus que n'importe quel statut. Car elle ouvrait la voie à un changement durable, capable d'élever non seulement 2 individus, mais toute une communauté décidée à apprendre de ses erreurs.